vidéo, nous allons vous présenter les événements du Covid-19 tels qu'ils ont été vécus dans le monde et surtout en France. Pour cela, nous utilisons une méthodologie simple. Sur une carte du monde, nous allons représenter les premiers cas détectés sur chaque pays en rouge. Nous mettrons aussi en parallèle les événements significatifs dans le monde et en France. Le 17 novembre 2019, le premier cas en Chine a été détecté. Le 31 décembre 2019, des médecins chinois alertent sur l'apparition d'une nouvelle souche de virus de coronavirus, qu'ils nomment 2019-nCoV. Dès le 1er janvier 2020, le marché de Wuhan est fermé par les autorités chinoises. Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont identifié un nouveau type de coronavirus qu'ils nomment 2019-nCoV. Dans un communiqué daté du vendredi 10 janvier, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, déclare « Si l'industrie des produits de santé est essentielle à la médecine, le choix des prescripteurs ne doit dépendre que de l'intérêt démontré du médicament pour la personne malade. Les conflits d'intérêts, en ce qu'ils font peser un doute sur l'expertise scientifique, doivent impérativement être empêchés. » Le 12 janvier 2020, la Chine communique la séquence génétique du virus 2019-nCoV. Le 12 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ne recommande aucune mesure sanitaire spécifique pour les voyageurs. L'OMS déconseille également toute restriction des voyages et du commerce avec la Chine. Le 13 janvier 2020, premier cas détecté en Thaïlande. En France, un décret du 13 janvier 2020 classe parmi les substances vénéneuses l'hydroxychloroquine. Ce décret est signé par délégation de la main de Jérôme Salomon. Jérôme Salomon, né le 26 avril 1969, est un proche de Bernard Kouchner dans les années 90. Il fait partie des Kouchner Boys. En fonctionnaire, mais aussi médecin et professeur des universités, conseiller santé pendant la campagne d'Emmanuel Macron, il fut un temps pressenti pour être ministre de la Santé. Jérôme Salomon fut également conseiller chargé de la sécurité sanitaire auprès de Marisol Touraine de 2013 à 2015. Marisol Touraine fut ministre des Affaires sociales et de la Santé de 2012 à 2017. Lors de cette période, les mesures prises ont divisé par 2 les stocks de masques. Marisol Touraine porta également la loi de modernisation du système de santé promulguée en janvier 2016. Pour information également, Bernard Kouchner, qui fut secrétaire d'État à la santé de 1997 à 1999, avait d'ailleurs déjà classé, par décret du 7 janvier 1999, la chloroquine comme substance vénéneuse. Parmi les Kouchner Boys, on retrouve des personnes comme Jean-Jacques Mourad, frère de Bernard Mourad, proche de Patrick Drahi et proche conseiller d'Emmanuel Macron. Jean-Jacques Mourad fut inquiété pendant la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 pour ses liens étroits avec les laboratoires Servier. Parmi les Kouchner Boys, on retrouve également Didier Tabuteau, directeur de l'agence du médicament en poste de 1993 à 1997, qui peut être considéré comme un des responsables du scandale Mediator. Le 15 janvier, le Japon connaît son premier cas. L'Organisation mondiale de la santé, dans un document daté du 17 janvier 2020, fournit toutes les indications nécessaires pour la mise en œuvre de tests laboratoires RT-PCR et PCR basés sur la détection de la séquence génétique. Cette séquence ayant été transmise par les autorités chinoises dès le 12 janvier 2020. Le 20 janvier 2020, un premier cas est détecté en Corée du Sud. L'OMS, le même jour, fournit toutes les indications nécessaires pour la prise en charge des patients infectés présentant des symptômes bénins et la prise en charge des contacts. Le 21 janvier 2020, un premier cas est détecté aux États-Unis. Le 22 janvier 2020, un premier cas est détecté à Taïwan. Le 23 janvier 2020, un premier cas apparaît à Singapour et un autre premier cas apparaît au Vietnam. Pendant ce temps-là, au Japon, un premier cas de contamination interurbaine est détecté. Le 23 janvier 2020, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, déclare « En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. » Le 24 janvier 2020, un premier cas est détecté en France. Le 25 janvier 2020, un premier cas est détecté au Canada, au Népal et en Australie. Le 26 janvier 2020, l'OMS, dans un document, fournit toutes les indications nécessaires pour la mise en œuvre du LCCE, c'est-à-dire de mesures en matière de communication sur les risques et de participation communautaire. L'OMS précise ainsi dans ce document qu'il est nécessaire de
communiquer de manière régulière et préventive et de faire participer le public et les populations à risque. Les populations ont le droit d'être informées. Ceci est essentiel, principalement pour éviter les perturbations sociales. Le 27 janvier 2020, un premier cas est détecté au Cambodge et au Sri Lanka. Le 28 janvier 2020, un premier cas est détecté à Dubaï. Le même jour, 2 cas de contamination interhumaine sont détectés en Allemagne et au Vietnam. Le 29 janvier 2020, un premier cas est détecté en Finlande. Le 30 janvier, un premier cas est détecté en Inde, aux Philippines et en Italie. Dans le même temps, un premier cas de contamination interhumaine a été détecté aux États-Unis. Le 31 janvier 2020, un premier cas est détecté en Russie, en Angleterre et en Suède. Le 4 février 2020, un premier cas est détecté en Belgique. Le 9 février 2020, 11 cas ont été détectés. Ces cas auraient été engendrés par un super-infecteur. Le 14 février 2020, un premier cas est détecté en Égypte. Le même jour, le candidat LREM à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, décide de retirer sa candidature après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel. Le premier décès en France et en Europe a lieu le 15 février 2020. Le 16 février 2020, Olivier Véran est nommé ministre des Solidarités et de la Santé en remplacement d'Agnès Buzyn. Elle devient la nouvelle candidate à la mairie de Paris en remplacement de Benjamin Griveaux. Le 17 février 2020, Olivier Véran déclare: il n'y a pas de nouveaux cas déclarés de coronavirus sur le territoire national. Il y a une stabilité aujourd'hui des paramètres qui nous viennent de l'étranger, qu'il s'agisse de Chine, du Japon ou de Singapour. Le 18 février 2020, Olivier Véran déclare: d'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Le 19 février 2020, un premier cas est détecté en Iran. Le même jour, les autorités chinoises indiquent dans une étude préliminaire l'efficacité du phosphate de chloroquine dans la lutte contre le Covid-19. Le 21 février 2020, l'Égypte connaît son premier cas. Le 23 janvier 2020, au journal de 20h, Olivier Véran déclare: porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Si jamais la situation devait évoluer et s'il était utile, je partagerai la totalité des informations en transparence. Il déclare également la chose suivante. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. Le 24 février 2020, un premier cas est détecté en Irak, au Koweït, au Bahreïn et en Afghanistan. Ce même 24 février 2020, Olivier Véran annonce dans la soirée qu'il n'y a plus aucun patient hospitalisé ni de malade identifié en France. Cependant, le lendemain même, le 25 février 2020, 2 nouveaux cas apparaissent en France. Et dans le même temps, un premier cas apparaît en Suisse, en Algérie, en Croatie, en Autriche et en Espagne. Le 25 février 2020, le professeur Didier Raoult, dans une vidéo, déclare l'efficacité de l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Le professeur Raoult base ses conclusions sur une étude rapide portant sur 24 patients traités. Le 26 février 2020, la France déplore son premier décès d'une personne contaminée par contagion interhumaine. Le même jour, un premier cas est détecté au Brésil, en Grèce, en Macédoine, en Roumanie, en Norvège, au Pakistan et en Géorgie. Le même jour, le ministère des Solidarités et de la Santé conteste les propos du professeur Raoult, qualifiant même ces propos de fausses informations, notamment en diffusant sur le réseau social Twitter le message suivant: aucune étude rigoureuse publiée dans une revue internationale à comité de lecture indépendant ne démontre l'efficacité de la chloroquine pour lutter contre l'infection au coronavirus chez l'être humain. Un des éléments non négligeables à retenir, c'est que Agnès Buzyn, l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, est mariée à un certain Yves Lévy. Yves Lévy est l'ancien président de l'INSERM de 2014 à 2018. D'ailleurs, il fut contraint de retirer sa candidature à sa propre succession suite à des soupçons de favoritisme. En 2018, l'INSERM, présidé par Yves Lévy, a retiré à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille, dirigé alors par le professeur Didier Raoult, son label, qui plaçait le centre de recherche sous la tutelle de l'institution parisienne, tout en lui assurant une dotation budgétaire. Le 27 février 2020, un premier cas est détecté au Danemark, en Estonie, aux Pays-Bas, à Saint-Marin et au Nigeria. Le 28 février 2020, un premier cas est détecté en Nouvelle-Zélande, au Québec, en Lituanie, en Biélorussie, en Azerbaïdjan,
au Mexique, en Islande et à Monaco. Le 29 février 2020, un premier cas est détecté en Équateur, au Qatar, au Luxembourg, en Irlande. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans un document daté du 29 février 2020, fournit un ensemble de considérations relatives au placement en quarantaine. Dans ce document, il est précisé que les personnes placées en quarantaine doivent recevoir des soins et bénéficier d'un soutien financier, social et psychosocial, ainsi que leurs besoins fondamentaux doivent être impérativement satisfaits, nourriture, eau et autres ressources essentielles. Les besoins des populations vulnérables doivent être satisfaits en priorité. Le même jour, dans le cadre des débats sur la réforme des retraites, une réforme d'ailleurs très largement contestée au sein de la société française, Édouard Philippe, Premier ministre, annonce: Après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Et pour permettre à la suite du processus législatif de s'engager. Le 1er mars 2020, un premier cas est détecté en Arménie, à l'île de Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en République tchèque. Le 2 mars 2020, un premier cas est détecté en Indonésie, à Andorre, au Portugal, en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Tunisie, au Sénégal, en Lettonie et au Maroc. Le 3 mars 2020, un premier cas est détecté en Ukraine, en Argentine, au Chili et au Liechtenstein. Le 4 mars 2020, un premier cas est détecté en Pologne, en Hongrie, en Guyane et en Slovénie. Le 5 mars 2020, un premier cas est détecté en Afrique du Sud et en Bosnie-Herzégovine. Le 6 mars 2020, un premier cas est détecté au Vatican, en Serbie, en Slovaquie, au Cameroun, au Pérou, en Colombie, au Togo et au Costa Rica. Le 7 mars 2020, un premier cas est détecté à l'île de Malte, en Bulgarie, en Moldavie et au Paraguay. Le 8 mars 2020, un premier cas est détecté aux Maldives et au Bangladesh. Le 9 mars 2020, un premier cas est détecté en Albanie, à Chypre, au Brunei et au Burkina Faso. Le 10 mars 2020, un premier cas est détecté en Mongolie, au Panama, au Maroc, en République démocratique du Congo, en République turque de Chypre, en Turquie, en Jamaïque, en Bolivie et au Honduras. Le 10 mars 2020, Agnès Buzyn déclare dans l'émission Bourdin Direct sur BFM TV. Je me souviens, enfin, on vous a accusé, on vous a fait remarquer que fin janvier, vous disiez que le risque de propagation du virus était quasiment nul en France. Je voudrais revenir sur cette phrase. Revenez là-dessus parce que c'est vrai ou pas? C'est une polémique. Oui, c'est une phrase coupée. Donc je voudrais rappeler le contexte. Justement. Le contexte, c'était autour du 20 décembre. L'épidémie commençait à Wuhan. Il n'y avait quasiment aucun cas à l'étranger. Et donc j'ai repris les propos de l'Organisation mondiale de la santé, qui, donc le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit le risque épidémique en Europe aujourd'hui est faible. Et donc j'ai simplement rapporté des propos qui voulaient dire le risque épidémique aujourd'hui, c'était fin janvier, est faible en Europe. Par ailleurs, je n'ai pas pris ces paroles pour argent comptant. J'ai commencé dès le mois de janvier à préparer évidemment les hôpitaux. J'ai par exemple recensé le nombre de lits de réanimation, le nombre de ventilateurs, le nombre de litres d'oxygène disponibles parce que c'est une maladie respiratoire. J'ai recensé également le nombre de masques chirurgicaux. Quand j'ai quitté le ministère, il y avait autour de 100 millions de masques stockés. Donc tout cela a été fait en parallèle. Donc je disais simplement à ce stade, et ce qu'espérait l'Organisation mondiale de la santé à l'époque, c'est que la Chine allait prendre des précautions suffisantes pour bloquer la propagation du virus, ce qui n'a pas été suffisant. Le 11 mars 2020, un premier cas est détecté dans les Caraïbes. Le 11 mars 2020, dans une allocation liminaire, le directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé considère l'épidémie comme une pandémie. Le 12 mars 2020, un premier cas est détecté à Cuba, au Guyana, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Gabon. Le matin du 12 mars 2020, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, déclare: Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Et prenez les enfants de soignants, de médecins par exemple. Déjà, quand nous fermons, ça pose des problèmes à des infirmières, à des médecins, à toutes sortes de personnel de l'hôpital. Et donc c'est évidemment quelque chose qui doit être regardé avec beaucoup de finesse pour ne pas... Dès le début, le gouvernement a mis en place les mesures qui permettent de faire qu'il n'y ait pas de perte financière pour ceux qui sont obligés de rester à la maison, pas de jours de carence non plus. Nous sommes évidemment conscients que dans un moment comme ça, c'est la bienveillance de tous vers tous qui doit prévaloir.
Le soir même, le président de la République Emmanuel Macron annonce « Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Les transports publics seront maintenus car les arrêtés se seraient tout bloqués, y compris la possibilité de soigner. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons parce que nous apprenons aussi de cette crise. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de rééchelonnement. Le 13 mars 2020, un premier cas est détecté au Kenya, en Éthiopie, au Soudan, en Mauritanie, en Guinée, au Kazakhstan, au Guatemala, en Uruguay et au Kosovo. Le même jour, dans le journal télévisé de TF1, Édouard Philippe, Premier ministre, déclare arrêter l'école, pardon, allez voter quand même. Ça semble incohérent. Non, pas du tout. C'est même très important d'abord parce que c'est un droit qui a été souvent conquis, parce que c'est aussi un devoir citoyen et parce que c'est sans danger. Respecter. Y compris les plus de 70 mais bien ans, sûr, à qui on a dit restez chez vous. Mais bien sûr, on leur a dit qu'il fallait limiter les contacts avec les enfants, avec un grand nombre de personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même dans une démocratie un des moments les plus essentiels. Donc pardon, je termine. On va prendre, ça a été l'objet d'une réunion que j'ai tenue ce matin avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, on va faire passer des bonnes pratiques, des consignes. Le 14 mars 2020, un premier cas est détecté au Venezuela, dans la République du Congo, en Namibie, au Rwanda, en Eswatini, en Guinée équatoriale et aux Seychelles. Le 15 mars 2020, un premier cas est détecté en Ouzbékistan, en République centrafricaine et aux Bahamas. Le même jour, avec un taux d'abstention record de 55,44%, le parti de la majorité, La République En Marche, reçoit une véritable claque au premier tour des élections municipales avec des résultats désastreux dans de nombreuses villes. À Lyon, l'écologiste Grégory Doucet arrive en tête. Le candidat Yann Cucherat, soutenu par Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, se retrouve relégué à la 3e place. À Paris, l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, termine 3e de cette élection, se plaçant largement derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Dans de nombreuses villes, les candidats LREM, ou soutenus par la majorité au pouvoir, sont placés en position plus que défavorable. Maigre consolation, l'actuel Premier ministre, Édouard Philippe, non adhérent au parti LREM mais largement soutenu par celui-ci, termine premier dans la ville du Havre. Le 16 mars 2020, un premier cas est détecté au Bénin, au Libéria, en Tanzanie, en Somalie et au Groenland. Le 16 mars 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce dans une allocation à 20h, en s'adressant de façon solennelle aux Français et aux Françaises « J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Et éviter l'esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la donner. J'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Nous avons décidé, avec les scientifiques, de réserver les masques en priorité pour l'hôpital et pour la médecine de ville et de campagne, en particulier les généralistes et les infirmières, désormais en première ligne aussi dans la gestion de la crise. S'agissant des entreprises,
nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Le 17 mars 2020, un premier cas est détecté au Monténégro, à la Barbade et en Gambie. Le même jour, Agnès Buzyn déclare au journal Le Monde, paru le 17 mars 2020, « On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Le 18 mars 2020, un premier cas est détecté à Djibouti, en Zambie, à Maurice, au Kirghizistan. Le 19 mars 2020, un premier cas est détecté au Nicaragua, au Salvador, au Tchad, au Niger et au Fidji. Le 20 mars 2020, un premier cas est détecté en Haïti, au Zimbabwe, à Madagascar, au Cap-Vert, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le 21 mars 2020, un premier cas est détecté en Angola et au Timor oriental. Le 22 mars 2020, un premier cas est détecté au Mozambique, à la Dominique, à la Grenade, en Syrie et à Belize. Le 23 mars 2020, la loi numéro 2020-290 est promulguée. Cette loi instaure un état d'urgence sanitaire. Mais cette loi d'exception octroie au gouvernement des pouvoirs qui représentent un danger pour les libertés fondamentales et les droits civiques de chacun et chacune, sans exception. Cette loi scélérate va même à l'encontre de l'article 16 de la Constitution. À l'inverse de notre Constitution, la loi numéro 2020-290 donne les quasi pleins pouvoirs au Premier ministre, son gouvernement et tous les services proches du pouvoir. Pour information, en aucun cas l'article 16 de la Constitution n'octroie de pouvoirs exceptionnels et temporaires au Premier ministre, au ministre, au gouvernement dans son ensemble et encore moins au préfet. Ces pouvoirs ne peuvent être octroyés uniquement dans des circonstances très exceptionnelles qu'au président de la République et d'une façon très encadrée par la Constitution, la loi et les institutions de la Ve République. Le président de la République étant élu par le suffrage universel, il est représentant des Français et des Françaises. Toutes les personnes nommées par le président de la République sont des fonctionnaires au service des Français et des Françaises. En aucun cas, ils ou elles ne sont leurs représentants dans l'esprit de la Ve République. D'ailleurs, cette loi et les ordonnances qui vont suivre derrière va permettre de déroger au Code du travail, travailler au-delà de 35 heures, voire 48 heures par semaine, modifier de façon complètement déséquilibrée le rapport salarié-employeur, et notamment en matière de congés payés et de RTT, court-circuiter intégralement le dialogue social au sein des entreprises privées et publiques, modifier de façon unilatérale les conditions de rémunération des salariés. Cette loi et les ordonnances qui vont suivre explosent complètement la sincérité du scrutin des élections municipales, en repoussant le second tour à une date indéterminée. Cette loi prive intégralement de libertés fondamentales et de façon généralisée et aveugle la quasi-intégralité des Français et des Françaises. Elle déresponsabilise les autorités tout en instaurant une présomption de culpabilité. Chaque Française et chaque Français doit remplir une attestation sur l'honneur justifiant de ses déplacements sous peine de contrôle et de sanctions administratives et judiciaires. Une entrave manifeste à la liberté d'aller et venir dans notre pays. Cette loi déresponsabilise le président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, en transférant un poids exécutif et législatif trop important à des personnes dont l'incompétence et l'absence de moralité n'est plus approuvée, mais reste largement prouvable. En premier lieu, Édouard Philippe et les membres du gouvernement, mais également tous les hauts fonctionnaires, quel que soit leur ministre de tutelle, ainsi que tous les préfets, notamment des préfets tels que Didier Lallement. Malheureusement, les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. Vous savez, rien n'est compliqué pour nous. On nous a expliqué que les manifestations étaient très compliquées, on nous a expliqué que toute une série de choses étaient épouvantables. Mon travail n'est pas de lister les problèmes, mon travail est de trouver les solutions. Je vais les trouver. Cette loi est qualifiable de scélérate, car elle permet par un motif humainement compréhensible, la santé publique de chaque Française et Français, de faire passer par ordonnance un ensemble de dispositifs législatifs et judiciaires qui vont à l'encontre des droits civiques. L'article 3131-15 en est l'exemple le plus flagrant. Il permet de restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par décret. Il permet de limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature. Il permet également d'ordonner la réquisition de tout bien
biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. Enfin, il permet d'ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public, ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité. Cette loi a été discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'intégralité des députés du groupe La République En Marche a voté pour. L'intégralité des députés du groupe Les Républicains a voté pour. L'intégralité des députés du groupe Modem a voté pour. L'intégralité des députés du groupe UDI, Agir et Indépendants a voté pour. Les députés du groupe Liberté et Territoire ont voté pour, à l'exception de Jean Lassalle. Le député Louis Alliot a voté pour. Le député Marine Le Pen a voté pour. Le député Delphine Batho a voté pour. Le député Joachim Sonforget a voté pour. Le député Nicolas Dupont-Aignan a voté pour. Au total, 510 députés ont voté pour sur 547 députés qui se sont exprimés. Le 24 mars 2020, un premier cas est détecté au Laos et en Libye. Le 25 mars 2020, un premier cas est détecté en Guinée-Bissau, au Mali et en Birmanie. Le 30 mars 2020, un premier cas est détecté au Botswana. Le 31 mars 2020, un premier cas est détecté au Sierra Leone et au Burundi. Les 3 premiers mois de l'année 2020 et tous les événements qui sont passés dans le monde et en France nous amènent quand même à nous poser une question. Dans un monde ensanglanté, doit-on laisser mourir nos droits et nos libertés fondamentales? Cette question est importante dans un pays comme la France, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dont l'article 16 qui dit la chose suivante. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements.